Je fais taire tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ces lieux est sous le contrôle de ton esprit. Toi seul règne, toi seul tu es maître ici. Nous sommes venus uniquement, Seigneur, pour t'adorer, mais aussi pour te goûter. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous prie de le prendre, de tourner les pages jusque dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Nous allons lire le verset 27 et puis nous allons parler. Jean chapitre 10, le verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, je le connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je le connais et elles me suivent. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons honorer cette parole en l'acclamant parce que c'est la parole de notre Dieu? Au nom de Jésus. Alors le thème de mon message, c'est ce qui est écrit dans ce verset. Aujourd'hui, j'ai prévu de prêcher sur ce thème. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Alors ce matin, bien-aimés, au travers d'une analyse mot à mot de ce thème, je voudrais vous partager la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur depuis un certain temps. Et c'est autour de ce thème que nous allons échanger, ce thème qui est intitulé, c'est Jésus qui parle, « Mes brebis écoutent ma voix ». Mais avant d'aller plus loin, essayons de placer les contextes pour comprendre qu'est-ce qui a amené Jésus à faire une forte déclaration comme celle-ci. À lire cette phrase, on peut trouver que c'est normal de dire que c'est Jésus qui parle, mais je voudrais nous dire que cette déclaration est une déclaration très forte. C'est une déclaration pleine d'audace, car n'importe qui ne peut pas se permettre de sortir cette phrase de sa bouche en disant que mes brebis, écoute ma voix. Il se passe qu'un jour, Jésus est en train de passer dans une ville avec ses disciples. Et là, ses disciples, ils remarquent un homme qui est né aveugle. C'était un homme âgé, mais qui n'a jamais vu depuis sa naissance. Et ces derniers, ils vont poser la question au Seigneur Jésus. Il dit, « Seigneur, pourquoi ce monsieur est-il né aveugle? Est-ce à cause de ce péché? C'est parce qu'il est né ou il vit dans le péché? Ou c'est parce que ses parents ont péché? » Non, mais Jésus va lui dire, non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit né dans le péché ou qu'il vive dans le péché. Ça n'a rien à voir aussi avec le péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers d'elle. Et là-dessus, Jésus va accomplir une guérison miraculeuse pour ce monsieur. Il va cracher sur la terre avec sa salive, il va un peu faire de la boue, il va appliquer sur les yeux de ces messieurs, lui enjoignant par la suite d'aller à la piscine de Siloé pour se laver les yeux. Le monsieur va s'exécuter et à son retour, le monsieur a commencé à voir tous ceux qui étaient toujours avec lui. Et le miracle que Jésus venait d'accomplir en ce jour-là, c'était un miracle qui a frappé fort. C'est un miracle qui n'a laissé personne indifférent. C'est un miracle qui a même provoqué un trouble dans l'environnement de ces messieurs. Au point que certaines personnes qui le connaissaient aveugle, lorsqu'ils le regardent, ils disent, mais tiens, on dirait que c'est lui. Non, certains disent, non, ce n'est pas lui. Ça doit être certainement quelqu'un qui lui ressemble. Parce que lui, il n'a jamais vu, il est né aveugle. D'autres ont confirmé, ils ont dit, non, c'est vraiment lui, celui. Et lui-même, le monsieur qui a été bénéficiaire de ce miracle, il ne s'est pas tu, il a confirmé et il a dit à ceux qui doutaient, il dit, c'est bien moi.
Alléluia. C'était lui. Et il s'est fait que cette nouvelle de la guérison de ce monsieur va vite courir et atterrir dans les oreilles de pharisiens. Et lorsque les pharisiens entendent cette nouvelle, eux aussi, ils sont partagés. Certains, dans le groupe de pharisiens, méprisèrent le Seigneur Jésus, le considérant comme un violateur de sabbat. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi celui qui se prétend être le Fils de Dieu, il ne va avoir aucune considération pour le sabbat et il va accomplir une œuvre grandiose en ce jour. D'autres, par contre, disent, mais non, est-ce que vous pensez vraiment qu'un pécheur puisse accomplir un tel miracle? Certainement, c'est quelqu'un qui doit venir de Dieu. Il y avait donc une discussion au milieu des pharisiens. En tout cas, la majorité n'accordait aucun crédit au Seigneur Jésus et d'autres sont même allés plus loin en disant qu'il est en train d'accomplir ces choses par la puissance de Belzéboul, le chef de démons. Et c'est de cette discussion justement parce que Jésus entend des gens qui sont en train de nier l'évidence de ce qu'il vient d'accomplir. Ils veulent effacer et attribuer la gloire de Dieu au chef des démons, c'est-à-dire à Satan. Jésus sent qu'il est méprisé. Jésus sent qu'il n'est pas du tout considéré. C'est comme ça que, après avoir rencontré la personne qui a été sauvée, il l'amène au salut spirituel après lui avoir accordé les saluts physiques. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient là, avec un ton ironique, demandent aussi à Jésus si eux aussi n'avaient pas besoin de salut, s'ils n'avaient pas besoin d'avoir aussi des yeux ouverts. C'est un peu le contexte de cette discussion. Alors Jésus, saisissant l'occasion, il veut maintenant frapper fort pour montrer que lui, il est véritablement l'envoyé de Dieu, il est le bon berger, il est la porte et c'est lui qui donne la vie. Il a de brebis et ces brebis doivent l'écouter. En fait, c'est dans ces contextes-là que lorsque vous lisez maintenant Jean chapitre 10, vous voyez Jésus en train de parler de lui. Il parle comme le bon berger. Il parle de lui comme la porte par laquelle toutes les brebis doivent entrer. Et au verset 27, il va faire cette déclaration que je considère comme très forte. Jésus va dire, mes brebis, écoute ma voix et elles me suivent. Donc c'est cette formidable phrase que je vais analyser ce matin avec vous. Alléluia. Alors soyez attentifs parce qu'on va analyser mot à mot et nous allons comprendre le sens de cette déclaration que Jésus a faite et quelles sont ses implications. Et si nous négligeons cette phrase que Jésus a dite, beaucoup parmi nous risquent de passer à côté de leur éternité. Premier point, mes brebis. Premier point, mes brebis. Mes brebis. Point 1.1. Parce que 1 point, c'est mes brebis, n'est-ce pas? Maintenant, avant de parler de mes brebis, je suis en train de faire une analyse. Maintenant, je parle d'abord de mes. M-E-S. Mais c'est le point 1.1. N'est-ce pas? Vous comprenez, hein? C'est comme en classe, non? Point 1. Mes brebis. Point 1.1. Me. Vous comprenez? On veut parler de me. Dans un point 1.1. Me. Ici, c'est clair, on va faire un peu de la grammaire. Mais vous allez voir que cette grammaire va beaucoup nous aider à comprendre cette parole du Seigneur. Me, comme vous le savez avec moi, vous qui avez fait des très bonnes études, vous savez que me, c'est un adjectif possessif. Il est un adjectif possessif. Il renferme l'idée d'appartenance. Il renferme aussi l'idée de la possession. Et il renferme également l'idée de la propriété. Lorsque quelqu'un dit ma, mon ou me, il se cache là une idée d'appartenance. Il veut dire que cette histoire
ou cet objet ou cette chose est à moi. Cela m'appartient. Cela m'appartient. Il veut aussi dire que c'est à ma possession, donc c'est à moi. Ce moi qui suis le propriétaire. Parce qu'on ne peut pas utiliser ma, on ne peut pas utiliser mon, on ne peut pas utiliser me si on n'est pas sûr d'être propriétaire. Donc quand quelqu'un se permet de dire mon, ma, me, c'est-à-dire qu'il y a un lien d'appartenance, un lien de possession, mais aussi un lien de propriété. Mais ces liens-là émanent soit d'une acquisition, c'est-à-dire d'un achat, mais ça émane également d'un don ou d'un legs. Quand tu dis c'est mon habit, nous tous ici, nous n'allons pas douter. J'ai vu des jolies robes ici, laissez-moi déjà rendre l'action des grâces anticipée, des jolies robes ici à la chorale. J'étais là en train de dire, bon, j'ai fait l'action des grâces de qui? J'ai dit non, je vais créer des problèmes. Toutes les robes ici que j'ai vues, c'était bien. J'ai béni déjà le Seigneur pour ça. Alors, vous avez des jolies robes ici. Déborah et me regarde. C'est dit, bon, c'est ma robe. Est-ce que nous allons douter? Nous n'allons pas douter. Elle a porté une robe, n'est-ce pas? Elle dit, c'est ma robe. Mais cette robe qu'elle a portée, qui est à elle, lui est arrivé comment? Lui est arrivé soit parce qu'elle a décidé de sortir l'argent pour aller acheter. Peut-être qu'une tante ou une amie à elle qui l'aime, elle dit, Déborah, j'ai une petite surprise. Elle lui a donné la robe, n'est-ce pas? Nous voyons la robe sur elle. Comment la robe est arrivée sur son corps? Elle est arrivée soit par une acquisition, elle est arrivée soit par un don. Par un don, quelqu'un lui a donné. Ou c'est arrivé aussi par ce qu'on appelle legs. Il y a une tante très malade qui voulait mourir. Elle a dit, bon, moi là je meurs, hein. Je suis à Dubaï. Mais mes habits, mes robes, vous réservez à mes nièces, n'est-ce pas? Après, vous voyez qu'elle a porté une robe. Ça peut venir aussi de quelqu'un qui était en train de mourir. Il laisse un message, un testament, il lui dit, vous allez donner cette robe-là à Déborah. Mais lorsque elle vient avec ses robes, cette robe, elle va dire ma robe. Nous aussi, on va dire sa robe. Mais pour que ça devienne sa robe, c'est passé par des processus. C'est passé soit par un achat, soit par un don, soit par un legs. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est l'essence de me. Donc, il y a là-dedans l'idée de l'appartenance, de la possession, de la propriété aussi. Me. C'est un mot fort. C'est un mot fort, je dirais même très fort, qui attribue un statut. Qui attribue un statut. Lorsque quelqu'un dit, quand on vient ici, on voit des véhicules là-bas, de nos bien-aimés qui sont garés là-bas. Et après on dit, d'ici je peux voir. Je suis en train de voir une voiture de couleur verte. Après on peut dire, c'est à qui la voiture qui est garée là-bas? Et Naomi, elle va dire, c'est ma voiture. Quand on dit, quelqu'un dit ma voiture, ça lui procure un statut. C'est-à-dire, c'est un statut que cette personne a. Ce statut-là, c'est-à-dire qu'il est ou elle est la propriétaire de l'objet qui est pointé. Elle est propriétaire de l'objet qui est visé. Mais aussi, ce mot, je disais qu'il est fort et attribue un statut, mais il trouve aussi sa vraie valeur. Il trouve sa vraie valeur si elle est prononcée avec vérité. Alléluia, bien-aimé. Vous voyez que c'est une bonne grammaire, hein? Hein? Ça cadre avec la parole ici. Vous voyez, pour que ton mot, ton ma ou te me puisse avoir de l'importance et de la valeur, il faut que cela soit prononcé avec vérité. Avec vérité. Alors on va voir seulement un Mukalamushi ici.
On dit, qui a garé la voiture verte là-bas? Et je vois Anselme qui s'élève. Oui, papa, c'est ma voiture, je vais enlever. Est-ce qu'il a dit la vérité? Et quand lui va dire c'est ma voiture, après nous allons voir une autre dame qui va lui dire non papa, il a menti, ce n'est pas sa voiture, c'est ma voiture. En ce moment, le me ou le ma que lui a prononcé perd sa valeur. Ça n'a pas sa valeur. Parce que quand on va lui poser la question, montre-nous les liens d'appartenance, comment c'est arrivé que ça soit à toi? On va lui dire Mikanda Motoka. Amunanaï. Vous comprenez un peu. Carte rose, carte de baptême du véhicule. Tout ça, tu n'en as pas. Mais quand on va demander à l'autre, il va dire, papa, voilà, j'ai acheté. J'ai mes documents. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai aussi les permis en mon nom. On peut y faire d'immatriculation. Est-ce que vous comprenez? Alors, cet adjectif possessif dans la vie, il trouve sa valeur s'il est dit dans la vérité. Mais quand il a comme soubassement le mensonge, cela perd sa valeur. Il perd sa valeur. Le déclarer faussement attire des graves ennuis qui peuvent se solder par des sanctions. C'est ma voiture alors que ce n'est pas votre voiture. C'est ma parcelle alors que ce n'est pas votre parcelle. Quand le Seigneur m'a fait grâce d'acheter un terrain pour mes enfants, c'est lui qui me l'a vendu, ce n'était pas lui le propriétaire. Il s'est présenté comme étant les responsables du terrain. Il dit c'est mon terrain. Les concessionnaires m'ont donné ici, j'ai loti pour lui et il m'a donné 4 terrains. Et moi j'ai vu qu'il était en train d'ériger une maison. Mais après, je n'ai pas douté. J'ai donné l'argent et quelques temps après, on vient me dire que ce n'était pas lui les concessionnaires. Il a trafiqué avec un gardien à qui on a laissé la garde de la concession. Ils ont fait de faux documents au niveau de cadastre et lui, il m'a vendu sa parcelle. Ce qui fait que j'ai dû acheter 2 fois le même terrain. Mais heureusement que le vrai ou la vraie concessionnaire, c'est une maman, elle est médecin que je connais, qui habite à Bruxelles, mais qui aussi était notre client par le passé. Donc c'est comme ça que je puis garder. Donc vous voyez, lorsque vous déclarez faussement le titre de propriété, lorsque vous dites mon, ma et me, mais basé sur la vérité, sur le mensonge, ça peut vous créer des ennuis. Des ennuis qui peuvent aboutir à des sanctions. Vous pouvez souffrir et vous pouvez mettre votre vie en danger simplement parce que vous avez déclaré faussement ce mot. Le déclarer aussi ne devrait reposer sur aucune hésitation et sur aucun doute. Lorsqu'on dit mon, lorsqu'on dit que c'est à moi, on doit être sûr. On doit être sûr. C'est ta parcelle. C'est pour papa, c'est pour moi. Non, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Ah, c'est toi qui vends la parcelle? Oui, c'est ma parcelle, je vends. C'est toi qui vends le véhicule? Oui, c'est mon véhicule, que c'est moi. Mon me n'accepte pas d'hésitation. Ça ne cohabite pas avec de doute. Ça ne cohabite pas avec les manques d'assurance. Mais seulement sur la vérité, car les liens d'appartenance et des propriétés peuvent être exigés. Alléluia, bien-aimés. Donc ainsi, lorsqu'il vous arrivera de dire que quelque chose vous appartienne, soyez munis de toutes les preuves parce qu'il viendra un moment où on va vous demander d'exhiber ces preuves. Point 1, 2. Brebis. Brebis. Les brebis, ce sont les occupants de la bergerie. Les brebis, ce sont les occupants de la bergerie, vous le savez. Il y a déjà quelqu'un qui a visité une ferme ici? Quelqu'un a déjà visité une ferme ici? N'est-ce pas? Dans la ferme, il y a des enclos pour les brebis. Alors, les brebis sont les occupants de la bergerie. Puisque nous sommes dans un cadre
bibliques et spirituelles dans les cas de l'Église, nous disons que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu ou le croyant ont toujours été présentés ou sont présentés comme de brebis. Lorsque Dieu parle de son peuple d'Israël, il parle de lui comme brebis. Et même Jésus, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle de croyants, lorsqu'il parle de ceux qui vont devenir de chrétiens, il parle d'eux comme étant de brebis. Lisons quelques passages dans l'Ancien Testament pour confirmer ça. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Jérémie 31, 10. Jérémie 31, 10. Et Ézéchiel 34, 10. Ésaïe 40, 11. Jérémie 31, 10. Ésaïe 34, 10. On va lire Ésaïe et puis Jérémie. Ésaïe 40, les versets 11. Les versets 11, la Bible dit: pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaient. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 10, la Bible dit ceci. Je commence même, 34. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin de brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Parole du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, dans Jean où nous sommes, Jean 10, le verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je commence même là où j'étais, verset 17, il dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Actes chapitre 20, le verset 28. Actes chapitre 20. Acte 20, le verset 28. Acte 20, le verset 28, la Bible dit: faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, de loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas les troupeaux. Vous pouvez aussi aller lire Matthieu 25, 35 à 36, là où le Seigneur dit qu'à la fin de temps, les pères vont séparer les brebis de boucs. Alors voici la question. Pourquoi alors Jésus a-t-il l'audace de se présenter comme le bon ou le vrai berger? Pourquoi il a cette audace-là? A-t-il un acte ou un titre qui établit son statut de propriétaire? Peut-il exhiber un acte de cession à titre gratuit ou à titre onéreux? Comment Jésus, après avoir écouté les pharisiens qui l'ont méprisé, Jésus a le courage, il a le culot lorsqu'il parle de lui-même. Il se présente comme les bons bergers. Il se présente comme les patrons des brebis. Il se présente comme le maître de brebis. Mais Jésus, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'il avait un titre à exhiber? Parce que nous avons dit que lorsque quelqu'un utilise ou emploie l'adjectif possessif me, mon ou ment, il doit être sûr qu'il a un acte de propriété. Il doit être sûr qu'il a de preuves à exhiber parce qu'on va lui poser la question. Quand vous dites mes brebis, comment vous les avez acquises? Comment vous les avez achetées? Elles sont devenues à vous comment, Jésus?
Est-ce que tu es le seul à te prétendre comme étant le bon berger? Est-ce que tu es le seul à te prétendre comme le vrai berger, les vrais bergers? Et la réponse de Jésus est toujours dans Jean 10, mais cette fois-là au verset 28. Jésus va faire une déclaration très forte encore. Écoutez ce qu'il va dire. Au verset 28, Jésus parlant des brebis, il dit, « Je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Ça, c'est Jésus qui parle lorsqu'on lui pose la question. Jésus, est-ce que tu as une preuve? Jésus dit oui, parce que moi, je donne ma vie. Je donne ma vie aux brebis. Et je vous dis que aux brebis, pour le compte de qui je donne ma vie, personne ne peut les arracher de ma main. Que mon Père qui les a donnés est plus fort que tous. Et personne ne peut le prendre. Par là, Jésus, il voulait mettre en avant sa croix, en présentant sa croix comme les titres de propriété qui lui permettent de parler en termes de mes brebis. Si Jésus pouvait oser parler et dire que mes brebis m'écoutent, c'est parce qu'il sait qu'il a payé un prix. C'est parce que Jésus, il sait qu'il a un titre de propriété. Jésus, il sait qu'il a un titre qui prouve les liens d'appartenance de ses brebis à sa personne. Jésus a la possibilité et tout le moyen d'exhiber les preuves devant le juge. Et quel est cet acte de propriété? C'est sa croix. Jésus est allé à la croix. Jésus a donné de sa vie pour le brebis. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il n'avait jamais péché. Il a vécu saintement. Il a vécu de manière pure, mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Sur la croix, il est en train de crier, il pleure parce que son père l'a abandonné. Quand Dieu le regarde, il voit le péché en lui. Il le voit devenir péché. Jésus sent que la présence du Père n'est pas là. Il sent l'obscurité. Il sent l'absence de la lumière indiquant la présence du Père. Jésus va crier, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a souffert. Son corps a été brisé. Son côté a été percé. Le sang a coulé. Et bien avant ça, il a subi beaucoup d'humiliation pour qu'il arrive à la croix. Ainsi donc, si Jésus peut utiliser ce mot, si Jésus peut dire « me brebis », c'est parce qu'il sait qu'il a un titre de propriété qui s'appelle la croix. Alléluia, bien-aimé. La croix, c'est le titre de propriété. La croix, c'est ce qui donne à Jésus le pouvoir de parler. La croix, c'est ce qui donne l'audace à Jésus de parler. Et lorsqu'il parle de toi et lorsqu'il parle de moi, il dit me brebis. Mais je voulais dire, bien-aimé, quand vous lisez Jean 10, vous voyez Jésus, il insiste beaucoup. Il pouvait simplement parler de brebis. Mais Jésus, il est en train d'insister. Il dit toujours me brebis, me brebis, mes brebis. S'il insiste sur mes brebis, c'est qu'il y a aussi d'autres brebis qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi de brebis. La seule personne à avoir de brebis, ce n'est pas seulement Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont aussi de brebis. Mais Jésus a les siennes. Et lorsque Jésus parle, il parle de ses brebis. Et dans l'ancien Israël, il y avait aujourd'hui, un peu comme nous, actuellement, il y a plusieurs maisons plusieurs parcelles qui se sont transformées en parking, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas assez d'espace chez vous, vous allez garer votre voiture dans un parking. Et il y a une garde, il y a une sentinelle. Chaque matin, vous venez, vous payez vos 2000 francs, vous entrez, vous payez, vous prenez votre véhicule. À l'époque, c'était aussi comme ça. Il y avait des grands espaces où des responsables des brebis, ils venaient comme entasser leurs brebis. Ils étaient nombreux, au point qu'on pouvait être à 3 ou à 4 de bergers, mais avec nos brebis qui sont gardées ici, comme dans cet espace-là. De sorte que moi, quand je viens le matin, je trouve le gardien
Ah, je dis, ah, pasteur, oui, tu es venu faire quoi? Non, je suis venu chercher mes brebis. Vous comprenez, hein? Il y a des brebis, il y a mes brebis, il y a les brebis des princes, il y a des brebis des papas trésors. Alors, quand moi j'entre maintenant, je commence à appeler mes brebis. Parce qu'ils me connaissent, ils entendent ma voix. Je commence à appeler Juma, Ketia, Solange, Mukwanga. Il attend aussi que je le cite. Christian. Vous voyez, je commence à appeler mes brebis. Et qu'est-ce que mes brebis font? Puisqu'ils reconnaissent ma voix, ils me suivent. Et je sors avec eux. Les autres brebis qui ne sont pas à moi, ils restent là-bas. Vous comprenez? C'est comme ça que Jésus, il parle, il dit mes brebis, mes brebis. C'est parce que il y a aussi d'autres brebis qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, bien-aimés, l'appartenance à Jésus ne se présume pas. L'appartenance à Jésus ne se présume pas. Elle naît de l'acceptation par la foi de son œuvre de la croix et de sa confession. Dire que je suis une brebis de Jésus ne se présume pas. Vous savez, lorsque quelqu'un entre ici pour la première fois et qu'il ne nous connaît pas, il va présumer. C'est-à-dire que pour lui, le fait de nous trouver dans ce lieu où c'est écrit évangélique, ainsi de suite, maison d'un intime de Dieu, église, il va supposer, il va présumer que nous sommes tous de chrétiens. Alléluia. Je peux vous choquer. Or, il se peut que le Seigneur, en regardant, il se dise, ici, il y a mes brebis qui sont assises, mais ici, il y a aussi des brebis qui sont assises, mais qui ne m'appartiennent pas. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, l'appartenance à la bergerie du Seigneur ne se présume pas. Ne se présume pas. Et beaucoup sont tombés dans ce piège de présomption. Dans ce piège de présomption. L'appartenance à Jésus naît de l'acceptation par la foi de son œuvre de la croix et de la confession de sa bouche. Côtoyer de croyants, participer au service chrétien ne nous place pas sous l'autorité de Jésus. Alléluia. J'ai des vérités à vous dire. Et c'est la vérité. Même si vous n'allez pas dire Amen, mais moi je vais dire la vérité. Alléluia. L'appartenance à Jésus ne se présume pas. C'est lorsque vous savez qu'un jour dans votre vie, vous avez accepté l'œuvre de la croix et que vous l'avez confessé de votre cœur, c'est en ces moments-là que vous êtes brebis du Seigneur. Mais côtoyer, nous côtoyer comme nous venons comme ça, nous côtoyer ne suffit pas. Ne suffit pas que vous soyez placés sous l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, l'Église ressemble à une maison de deuil. Qui a déjà vu une maison de deuil où on limite le nombre de gens qui doivent entrer dans la parcelle? Il y en a? Des deuils VIP, ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsqu'il y a deuil, on ouvre les portes. Et lorsque les gens sont assis, qu'ils soient bien habillés ou qu'ils soient mal habillés, vous ne venez pas dans un lieu de deuil pour poser la question. Avez-vous déjà entendu dans un deuil, ceux qui sont éprouvés, ils passent en revue les gens qui sont venus là-bas et disent, maman, on a une guia, vous avez déjà entendu une question pareille? Ça n'existe pas. Et l'Église, malheureusement, est aussi à l'image d'une maison de deuil. Les portes sont grandement ouvertes. N'importe qui peut venir s'asseoir. N'importe qui peut venir. Il peut faire le même mouvement. Il peut danser le même danse. Il peut lever les mains comme les brebis du Seigneur. Et personne n'a le droit de poser la question à l'autre. Est-ce que toi vraiment tu es aussi brebis? Personne n'a le droit. Lorsque dès l'instant où la personne dit que je suis brebis, parce qu'elle a dit je m'étais, mais il y a un seul qui connaît ce brebis, c'est le Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup ont le courage de s'identifier à ce qui ne leur appartient pas ou à quelqu'un à qui il n'appartient pas. Beaucoup ont le courage de s'appartenir à quelqu'un à qui il n'appartient pas. N'avez-vous jamais entendu des gens qui vivent dans le péché, qui boivent de l'iniquité comme de l'eau, qui ont le courage de dire Nazaya Nzambe,
Ekozwangate mabe na ye ekozwangate. Il dit naza ya nzambe. Pendant que sur la table, il y a une bouteille de lutuku, il y en a là-bas. Ici, il y a les tumbaku. Et dans son téléphone, un monsieur âgé, il est en train de regarder des images obscènes. Et quand on lui raconte que quelqu'un vient lui faire du mal, il dit « Hey, Niko ya Mungu, naza ya nzambe, naza ya nzambe. » Et moi, j'ai envie de te répondre comme mon dernier garçon qui dit « Acha bongo ». Mon dernier fils, c'est comme ça. S'il va au Komogene gauche-droite, il te dit « Dadi, acha bongo ». Et moi aussi, je veux te... J'ai dit à ça, est-ce que j'ai dit que c'est toi? Non, j'ai dit à la personne là qui croit, qui fait des choses comme ça, et qui a le culot de dire « Naza ya nzambe », je vais te dire « Acha bongo ». Acha bongo. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont en train de placer leur confiance dans des choses qui ne leur appartiennent pas. J'aime un adage quinois, lingala, qui dit ceci. Je vais expliquer pour vous autres. En lingala, on dit liboke a moninga basombela kango. Alléluia. C'est-à-dire, si vous allez en camping, vous allez là-bas en pique-nique. Alors toi, tu sais que pour aller dans des pique-niques, il faut que chacun prépare aussi sa pique-nique. Ce mot-là, c'est un peu compliqué. Pique-nique, c'est un peu une sortie, là on va manger. Mais pique-nique, c'est aussi la nourriture. Vous comprenez, hein? C'est la même chose. Alors maintenant, toi, tu te dis, oh, comme c'est pique-nique, maman Snat, elle va faire les foufous. Maman Snat, elle va manger, elle va amener, elle va griller les poulets. Alors toi, tu te dis, comme elle va griller les poulets, qu'est-ce que moi je fais? J'achète seulement des chikwang, non? C'est l'excursion de l'église. On va se partager, n'est-ce pas? Et toi, tu as fait des calculs comme ça. Or, maman Snat aussi a dit, papa, est-ce que dans l'excursion là, je peux aussi amener quelques membres de ma famille? Il a déjà compté le nombre de morceaux quand il va couper. Ça équivaut au nombre de membres de sa famille. Et lorsque maintenant elle étale les poulets, et toi tu viens avec assurance avec ta chikwang, tu vas trouver la casserole vide parce que tu as acheté la chikwang en espérant que tu vas manger chez les voisins. Alléluia, bien-aimé. C'est comme ça que beaucoup de gens sont aussi en train de vivre. Ils n'appartiennent pas à Christ, mais ils se trompent par eux-mêmes, par leur comportement, par une fausse assurance, en faisant des déclarations comme ça. Je suis à Jésus, je lui appartiens. Acha bongo. Acha bongo, bien-aimé. Acha bongo. Des déclarations creuses de notre appartenance à Christ ne fait pas de nous de membres de son troupeau bien-aimé. Dis ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Poste ce que tu veux. Mais dès l'instant où cette déclaration se creuse, lorsqu'elle ne repose pas sur l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, lorsque tu n'étais jamais arrêté dans ta propre vie pour pleurer ta misère devant le Seigneur, dans ta douche, dans ta chambre, je ne sais pas où, en chemin, ou même ici à l'église, si tu n'as pas abdiqué, si tu n'as pas dit Jésus, je suis à bout, pardonne-moi, je suis pécheur et péchereuse. Si tu n'as jamais fait ça, quelles que soient les déclarations que tu peux faire sur Jésus, tu n'es jamais sous son autorité. Attention, bien-aimés. Je le dis, beaucoup, ils font confiance aux choses qui ne sont pas à eux. Écoute-moi te dire, l'argent, les habits, la voiture de ton ami, la voiture de ton frère ou de ta sœur, ce ne sont pas de biens. C'est pour ton frère, c'est pour ta sœur. Alléluia. Ce qui est à autrui est à autrui. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Le seul cadre où nous pouvons accepter que chacun se permette de dire que ce qui est à l'autre est à lui, c'est dans les domaines du mariage. Parce que dans le mariage, la Bible dit que nous devenons une seule chair. L'argent, la voiture de mon conjoint devient ma voiture. Son argent devient mon argent. C'est comme ça que vous qui êtes mariés, vous êtes homme, vous ne travaillez pas, votre femme travaille. Ici, je vais commencer par les hommes qui ne travaillent pas. Parce que ça arrive, vous savez,
Je connais un ami, lui, il ne travaillait pas. Sa femme, il travaille, c'est Ethiopian. C'est sa femme qui amène l'argent. C'est sa femme qui a acheté la voiture. Et cet homme-là, il a les droits. Quand il voit déjà qu'on arrive les 28, il peut poser la question. Chérie, on va nous payer quand? Vous comprenez? Oh! Mais c'est la vérité, non? Alléluia, bien-aimés. C'est votre argent. C'est comme ça que vous, les femmes, si vous ne voyez pas clair, papa n'a pas encore sorti la feuille de paie, posez-lui la question. Chérie, il n'y a pas de délai. On paye quand? On nous paye quand? On nous paye quand? Chérie, on nous a déjà payé? Oui, on nous a payé. Mais tu ne m'as pas encore montré notre argent. Notre argent, c'est où? Tu dois voir. Vous comprenez, bien aimé. La voiture de votre mari, c'est votre voiture. Alléluia. Vous pouvez, chérie, je peux prendre la clé de notre voiture. Mais la clé de ton ami, c'est la clé de ton ami, ce n'est pas ta clé. Même si c'est un ami intime ou une amie intime. Mais pour ton mari, pour ta femme, c'est pour vous. Parce que dans le mariage, ce n'est pas le jeu. J'attends mon salaire. Non, chérie, tu sais, j'attends notre salaire. Attends qu'on nous paye et puis je veux payer ta dette. C'est la seule exception. Mais ne tombons pas dans le piège de ceux qui comptent sur le bien de leurs frères, de leur père. Et n'appliquons pas cela dans notre relation avec Jésus. Ainsi, bien-aimés, il est capital pour nous, les chrétiens que nous sommes, que nous puissions avoir cette assurance que nous sommes couverts par la déclaration de Jésus, mes brebis. Alléluia, bien-aimés. Nous ne pouvons pas venir ici à l'église adorer, célébrer le Seigneur et ne pas être sûr que lorsque Jésus dit « mes brebis », toi, tu n'es pas dedans. Mais c'est dangereux. C'est comme ça que je dis cette expression, lorsque nous la lisons, nous pensons que c'est une expression aussi simple et facile. Mais c'est une expression, une déclaration qui a des implications. Quand Jésus dit « me brebis », il parle de brebis pour lequel il a donné sa vie. Et ceux-là qui ont dit oui à son œuvre. Parce qu'il y a aussi des brebis qui ont dit non à Jésus. Ces brebis-là ne lui appartiennent pas. Le royaume de votre Père qui vous a été préparé dès l'éternité. Ils seront même étonnés. Il dit, Seigneur, quand avons-nous vu connaître ça et nous avons fait? Il va leur rappeler, le jour où vous avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. Et aux autres, il dira la même chose.
ceux-là ne sont pas ses brebis. C'est comme ça que j'insiste. Le moment de vérifier véritablement votre appartenance à Jésus, c'est maintenant. Je peux ouvrir beaucoup d'autres brèches. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez que lorsqu'un enfant naît, on demande aux parents d'aller déclarer cet enfant. C'est pour la sécurité de cet enfant. C'est pour protéger cet enfant. C'est pour établir juridiquement le lien de parenté entre lui et ses parents. Mais un enfant qui naît comme ça, qui n'a jamais été déclaré, l'État ne les connaît pas. Comment il peut venir revendiquer de droit? Comment tu peux aller nous prouver et dire que c'est mon enfant? C'est mon enfant. Si tu ne l'as jamais déclaré auprès de l'État, ça devient compliqué, bien-aimé. Vous êtes les fils de vos parents? Alléluia. Ça peut être une question brutale, mais il faut être sûr. Alléluia. Quand je pose cette question, je ne dis pas que vous n'êtes pas sortis de leurs entrailles. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, est-ce que vous êtes sûr qu'on vous a déclaré? Est-ce que l'État vous connaît comme étant les enfants de ses parents? C'est très important, bien-aimé. Parce qu'à la fin, il y a toujours des surprises. Les parents, ils meurent, il y a la succession de biens. Et après, vous vous pointez, on vous dit, mais vous, c'est qui? Ah, nous, c'est les enfants de la famille telle. Mais on regarde, mais on vous dit, mais non, mais on ne vous connaît pas. L'État ne vous connaît pas, vous n'avez jamais été déclaré. Est-ce que le Christ t'a déjà déclaré? Est-ce que tu fais partie de ces brebis quand il parle? Ce sont des questions à ne pas négliger. Alléluia, bien-aimé. Je vais à mon dernier point avant de terminer. Écoute ma voix. Écoute, c'est au pluriel. Hein? Vous savez bien qu'avant, c'est mes brebis et à la fin, écoute ma voix. Je vais terminer par là. Bien-aimé, le Dieu en qui nous avons cru est de nature ou de sens spirituel. C'est un Dieu invisible aux yeux des hommes. Quand nous venons adorer le Seigneur, quand nous venons prier, nous venons adorer quelqu'un que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais connu. Nous ne connaissons pas sa forme, nous ne connaissons pas sa taille. Mais nous savons simplement qu'il existe, qu'il est vivant. C'est Dieu, il est invisible aux yeux des hommes. Il nous faut, pour vivre avec lui, il nous faut le connaître. Il nous faut le connaître. Or, on ne le connaît que par révélation. Il n'y a pas un autre moyen pour connaître Dieu que par révélation. Et c'est lui-même qui se révèle. Dieu, il se révèle. Il se révèle, il parle, il se manifeste, il se révèle de plusieurs manières. Et si nous voulons marcher avec lui, nous devons connaître sa volonté. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous donne le livre de Lévitique pour que nous puissions comprendre qui il est et comment on doit vivre avec lui. Ici, c'est plus par rapport à ceux qui ont vécu à l'époque de l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, il est invisible, il est un être vivant, mais spirituel, on ne le voit pas. Pour vivre avec lui, il faut le connaître. Or, l'intelligence humaine ne peut pas connaître Dieu. Il faut que Dieu se révèle. Et Dieu se révèle par sa parole. C'est comme ça qu'il est venu dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il y a tout un livre qu'on appelle Lévitique. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Quand vous analysez ces livres-là, vous voyez Dieu, il est en train de se révéler, de se laisser découvrir et de montrer aux hommes comment vous pouvez vivre avec moi. C'est ça, au fait, la révélation lévitique. Ça nous permet de connaître Dieu. Et Jésus, il n'a pas dérogé à ça. Lorsque Jésus il vient, quand vous prenez l'évangile selon Matthieu, vous lisez les chapitres 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Les lecteurs de la Bible, ils savent que ces groupes de 4 versets, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Quoi? On appelle ça quoi? Ah, non. Non, c'est vrai, on parle des béatitudes là, mais un nom, non? Quoi? Pentatonique.
On appelle ça? Merci frère, mais je n'ai pas mis l'argent. On appelle ça le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Le groupe de ces enseignements-là, parce que Jésus a enseigné ainsi. Alors, quels étaient les contenus? Un peu comme dans le Lévitique où Dieu met à la disposition du peuple d'Israël la loi pour qu'ils les connaissent. Dans ces chapitres-là, 5, 6, 7, 8, Jésus enseigne exclusivement sur les valeurs cardinales du royaume des cieux. Si vous voulez vivre avec Dieu, si vous voulez marcher avec moi, si vous voulez me connaître, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Quand vous jeûnez, ne montrez pas à tout le monde que vous jeûnez. Ah, maman, comment tu marches comme ça? On a 21. J'aime aussi ce que mon aîné Aman il dit des autres, quand ils jeûnent là, ils ne se brossent pas la bouche et la bouche commence à sentir mauvais. Il appelle ça le jeûne en monoko solo. Vous ne pouvez pas l'approcher pendant le jeûne. Non, mais ce n'est pas bien. Non, frère, comment ça va? Frère, pourquoi la voix ne sort pas? 21. Non, Jésus dit non, pas comme ça. Vous comprenez? Dans le royaume des cieux, même si vous jeûnez, même si vous avez faim, vous montez un peu l'escalier, même si ça chauffe là-bas. Vous savez, le jour où vous jeûnez, ça donne des vertiges. Avant de devenir stable là, il y a un moment où tu vois le flou, les pieds commencent à faire ça. Seigneur, Limbi Sanga, vraiment, je coupe les jeûnes aujourd'hui, je vais faire prochainement. Il y a des gens qui ont déjà coupé comme ça. Moi, j'ai déjà coupé plusieurs fois. Bien aimé, tu commences les matins, 15 heures, tu vois noir. Après, tu dis, dans la Bible, la confession existe. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai pensé que je pouvais tenir, mais là, mina chindwa. Pardon, rien kufa pamba, mina hacha. Alléluia. C'est comme ça que parfois, il faut être tolérant dans ces choses. Il faut amener deux fois le peuple de Dieu petit à petit. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont forts ici parmi nous. Il vous fait 7. Il vous fait 7, il n'a pas mangé, il a peut-être du de l'eau. Mais il vient, il prie, et puis vous le voyez. Bêta mabo, quoi. Bêta mabo. Vous soutenez quoi? Priez. Alléluia, Seigneur Jésus. On dit prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Même formuler la phrase, ça devient compliqué parce que ça demande l'énergie dans les cerveaux. Et en ce moment, il n'y a pas de sucre. Et Jésus, il parle de ça. Vous comprenez? Et Jésus, il veut se révéler à nous. Et il s'est révélé à nous au travers de ce moyen-là. Au travers de ce moyen. L'heure est bon. Je ne sais pas, il est quelle heure? 5 minutes, je vais arrêter. Si je ne finis pas, je continuerai prochainement. Je pensais que j'avais du temps. Alors, lorsque Jésus dit, maintenant revenons dans cette phrase, lorsque Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Écouter ou entendre, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus parle? Quand il dit que ces brebis entendent sa voix, cela implique à la fois d'écouter avec les oreilles, parce que c'est déjà important d'écouter avec les oreilles, mais à la fois ça veut dire aussi répondre avec son cœur dans l'obéissance. C'est ici que se trouve le mystère ou la force d'une bergerie, d'une église. La force d'une église, la force d'une bergerie se trouve dans sa capacité à écouter, à discerner la voix du berger. Si une église telle que nous sommes là n'est pas capable d'écouter le Seigneur, n'est pas capable de distinguer la voix de notre Seigneur au milieu de plusieurs voix, nous serons une église faible. Nous serons des chrétiens faibles. Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est également ici, la faiblesse de certains chrétiens. Le Seigneur, comme berger, parle toujours. Je vais m'arrêter là. Je donnerai peut-être la suite après. Comme berger, je voudrais dire que le Seigneur parle. C'est comme ça qu'il vient
lorsqu'il développe ce chapitre 10, il dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Une des particularités de brebis du Seigneur, c'est qu'ils ont la capacité d'écouter la voix du Seigneur. Ils peuvent tout écouter. Ils peuvent écouter plusieurs voix. Mais les brebis du Seigneur savent ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'est pas le seul être qui parle. Il n'est pas la seule personne qui parle. Le diable parle aussi. Les circonstances parlent aussi. Le monde parle aussi. La vie parle aussi. Mais le Seigneur parle également. Et ce qui fait la force d'une église, c'est lorsque au milieu de toute cette voix qui monte, qui lui parle, le chrétien peut discerner et peut écouter la voix de son Seigneur. En ces moments-là, nous faisons véritablement partie des brebis du Seigneur. Le Seigneur nous parle par sa parole, écrite ou parlée. Il nous parle par des convictions intérieures. Il nous parle par nos pensées. Il nous parle par des visions, de songes, de rêves. Il nous parle par nos prochains. Il nous parle par des circonstances. Il nous parle par des semblables. Il nous parle parfois par des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, je vais m'arrêter par là, par cette petite illustration, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Vous savez, Dieu parle de plusieurs façons, je vais m'arrêter là. Un homme de Dieu, il nous racontait, c'était lors d'un enseignement sur comment écouter Dieu. Vous savez, la plupart des chrétiens ont beaucoup de difficultés à savoir comment Dieu parle. Alors lui, il disait qu'il était parti, on lui avait donné une adresse. Il devait aller rencontrer un monsieur, c'était pour une affaire très importante. Alors il s'est perdu. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. On lui avait donné seulement des descriptions, ainsi de suite. Et bon. Il s'est dit, bon, je vais aller. On a dit, tu trouveras telle maison, telle maison. Alors, quand il est en train d'aller, de passer, il regarde. Alors il voit vraiment une maison là. Il se dit vraiment, ça doit être ici. Vous savez, nous aussi dans notre culture, on a l'habitude d'écrire souvent dans les murs, n'est-ce pas? Ici, je vois, ici on écrit souvent, Apana nin, Apana kukoyo là, Apa. Vous voyez, et tout. Alors aussi, en lingala aussi, les gens écrivent. Et Pekisami Kosuba Awa. Ou les autres écrivent Kosuba Awate. Kosuba Awate. Alors la pluie était tellement tombée. Alors elle a commencé à effacer les écrits sur ces murs-là. La pluie a effacé Epekisami. La pluie a effacé Kosuba. Il est resté seulement à Awate. Alors le monsieur, il venait avec ça. Non, Seigneur, aide-moi. Maintenant, l'heure arrive à la fin. Il faut que j'entre. Je suis sûr que seulement ici. Et quand il vient, Awate. Il dit, comprenez, certainement, c'est pas ici. C'est pas ici. Et effectivement, il a douté. J'ai vérifié un peu. Il dit, Awande Pabananyo, on lui a dit, Awate. Vous comprenez, Dieu parle parfois par des choses comme ça. Donc, le problème, c'est d'être attentif. Vous pouvez être allé dans vos histoires là, il y a Moubaya. Et il y a un fou là-bas, tu ne le connais pas. Il dit, où t'as koufou koulé. Et puis, il y a Morotaka, ni a chalouango, tel na kendoza sida, ni a chalouango. C'est le fou qui vous dit. Puis il dit, yo, sœur en Christ, ouais, on est kalaka. Membre et ami, non? Vous voyez, Dieu, il peut parler de plusieurs façons. C'est peut-être pour faire rire ces exemples, mais je voudrais nous dire qu'en tant que berger, Dieu parle. Jésus parle. Et Jésus, il veut que ce brebis soit capable de discerner sa voix, soit capable de l'écouter. On va s'arrêter là. Il me reste de contextualiser ces choses par rapport à nous. Ça, on va les faire prochainement si Dieu nous donne vie. Baissons nos têtes, on va prier un moment. Je veux que tu fasses une seule prière, ou même deux. Je veux que tu aies cette assurance-là que lorsque Jésus parle de ses brebis, quand il dit, je cite, mes brebis, que tu en fais partie. Si tu n'es pas encore sûr, ou si ton assurance s'est reposée sur des choses creuses, qui n'ont rien à voir avec la croix de Jésus, ici même, tu peux arranger ces choses avec lui. Tu peux lui demander.